Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul à Tite, chapitre 1. Verset 1. Vérité qui est selon la piété. Ceux qui prétendent proclamer l'Évangile véritable doivent être prêts à ce que leur message soit évalué afin de montrer si celui-ci est source de piété dans la vie de ceux qui l'acceptent. Aucune église ou dénomination n'a le droit de proclamer que son message ou sa doctrine est en accord avec la saine doctrine des apôtres, verset 9, 2 Timothée 1 verset 11 à 14, 2 verset 2, 3 verset 10 à 12, avec les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Timothée 6 verset 3, si ce message ou cette doctrine ne conduit pas ses membres à vivre selon la piété, verset 16, note. 1 Timothée 6 verset 3, Hébreux 1 verset 9, voire 1 Corinthiens 13 verset 1, note. Verset 2. Dieu qui ne ment point. Voir Hébreux 6 verset 18, note. Verset 5. Selon mes instructions, tu établisses des anciens. Tout ministère pastoral doit non seulement être basé sur le message de Jésus-Christ proclamé par les apôtres, mais il doit également y renvoyer, c'est-à-dire qu'il doit reposer sur les règles apostoliques énoncées dans les versets 5 à 9 et dans 1 Timothée 3 versets 1 à 7. Un tel ministère n'est valable que dans la mesure où il s'attache fermement à la parole de vérité, et ce, en accord avec l'enseignement, le ministère et les écrits du Nouveau Testament, verset 9, Acte 14 verset 23, voir Éphésiens 2 verset 20, note. Verset 6. Irréprochable, mari d'une seule femme. Voir l'article sur les qualifications morales des évêques. Verset 7. Évêque. Les termes anciens, en grec presbytro, et évêque, en grec épiscopaux, verset 7, sont interchangeables et se rapportent à la même fonction dans l'Église. Le premier terme fait référence à la maturité spirituelle et à la dignité qu'une telle fonction exige. Le second se réfère à la tâche qui consiste à s'occuper de la gestion de l'Église en tant qu'économe de la maison de Dieu. Verset 7. Irréprochable. Dieu exige une moralité élevée de la part des évêques de l'Église. À moins que les responsables soient irrépréhensibles, l'Église finira par s'éloigner de la justice à cause de l'absence d'un modèle de piété. Pour en savoir davantage sur ce sujet, voir l'article sur les qualifications morales des évêques. Verset 9. Attaché à la vraie parole. Les anciens ne doivent pas se contenter de répondre aux critères moraux et spirituels mentionnés au verset 6 à 8. Ils doivent également être attachés au message apostolique original du salut en Jésus-Christ, l'aimer, le connaître et donner leur vie pour lui. Ce type d'engagement est essentiel pour deux raisons. Premièrement, ils doivent être capables d'enseigner, d'encourager et d'exhorter selon la parole de Dieu, afin de conduire les cœurs et les esprits du peuple de Dieu à une consécration totale à Christ, à la vérité et à la justice, voir 2 Timothée 4 verset 2. Deuxièmement, ils doivent être capables de reprendre ceux qui enseignent des choses contraires à l'Écriture afin de les conduire à la vérité, 2 Timothée 2 versets 24 à 26. Si la personne refuse de se laisser reprendre, les anciens doivent alors convaincre les autres croyants de l'erreur de ces enseignements, voir l'article sur les dons du ministère de l'Église, et celui intitulé Les évêques et leurs fonctions. Verset 15. Tout est pur. Paul fait probablement référence à la pureté rituelle de la nourriture selon les lois juives, voir Matthieu 15 versets 10 à 11, Marc 7 verset 15, 1 Timothée 4 versets 3 à 5. Certains enseignants tenaient absolument à faire une distinction entre les aliments purs et impurs. Ils enseignaient que cette observance particulière était essentielle à la véritable justice. Ils ignoraient le véritable caractère moral de la pureté intérieure et de la justice extérieure, verset 16. Paul souligne que, si la condition morale d'une personne est pure, alors la distinction entre les aliments purs et impurs n'a aucune signification morale pour elle. Paul ne se réfère pas ici aux choses ou aux actions qui sont moralement mauvaises, mais seulement à la pureté cérémonielle. Verset 16. Ils font profession, mais ils le renient. L'une des plus grandes abominations aux yeux de Dieu est de professer la foi en Christ et l'espérance de la vie éternelle, verset 2, tout en lui désobéissant, à lui et à sa parole, voir Luc 6 verset 46.
Jean 14 verset 12, 15 verset 10 à 14, 1 Jean 2 verset 4.